Il arrive dans le pays du basketball, c'est un étranger là-bas, un Français. Il arrive, il rafle tous les titres et il marque au fer rouge. Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Ici Camille Catino, coach en développement personnel spécialisé dans le mindset et la puissance intérieure pour artistes et entrepreneurs. Boum! Oui, je sais, j'ai cette coupe de cheveux à la Tintin. Et alors, qu'est-ce que ça fait? Aujourd'hui, nous allons parler du mindset. Du mindset? C'est quoi le mindset? Roger, viens voir. Tu connais le mindset? Trêve de plaisanterie. Le mindset, ça signifie quoi? Ça signifie simplement en français état d'esprit. Tout simplement. En fait, ça veut dire c'est ton état interne, c'est ta mentalité intérieure, ton psychisme, ton psyché. C'est comment tu vas aborder les choses de la vie, les événements de la vie, comment tu vas te parler à toi à l'intérieur, comment tu vas percevoir encore une fois tout ce qui peut t'arriver dans la vie. Donc finalement, c'est l'état interne, c'est les pensées que tu as au quotidien régulièrement avec toi-même, le monde extérieur et les autres. Donc le mindset qui est du coup des pensées dirigent ta vie, comme les croyances. Donc on va voir qu'il y a deux mindsets qui existent. D'après d'ailleurs un travail de Carol Dweck, qui a écrit le livre Mindset, changer votre état d'esprit, qui est super, je vous le conseille vraiment. En tout cas, ce que je vais parler, ça va être vraiment basé sur ce que Carol dit, sur les autres choses que j'ai lues et sur ce que je perçois personnellement. Comme je disais, il y a deux mindsets. Le premier mindset qui existe, c'est l'état d'esprit fixe. L'état d'esprit fixe, c'est un état d'esprit, une mentalité figée qui est gravée dans la pierre. C'est comme si, alors, les personnes qui sont dans ce schéma-là, dans cet état d'esprit qui est fixe, c'est des personnes, par exemple, qui se disent « c'est comme ça, je n'y peux rien. Voilà, je suis né avec ces qualités-là. Donc du coup, je suis pas fait pour ça. » Les personnes qui sont dans cet état-là, dans cet état d'esprit-là, n'aiment pas l'inconfort, n'aiment pas l'effort, ne se remettent pas en question parce que c'est comme ça. Voilà, ils sont comme ça. Ils n'ont pas à changer parce que voilà, c'est une fatalité pour eux. Ils n'aiment pas les challenges, ils n'aiment pas les difficultés. Donc finalement, ils aiment rester dans leur confort, dans leur facilité. Contrairement au deuxième état d'esprit qui existe, c'est l'état d'esprit de développement. Quand on est dans un état d'esprit de développement, comme son nom l'indique, on cherche à se développer. Donc on a la certitude que nos qualités, on peut les développer, que nos compétences, nos aptitudes ne sont pas figées. Justement, avec de l'apprentissage, de l'effort, du challenge, du défi, on apprend et on peut devenir la personne que l'on veut devenir. Alors j'aime pas forcément utiliser devenir une autre personne parce qu'on reste nous-mêmes. C'est juste qu'on peut développer les qualités qu'on a besoin pour atteindre nos rêves par exemple. Donc ce sont principalement des gens qui sont optimistes, qui recherchent et qui sont en évolution constante, qui se remettent régulièrement en question, qui prennent bien les critiques constructives. Justement, même ils les demandent, ils demandent des feedbacks, des retours sur leur comportement, leurs actes, leurs actions. C'est des gens qui passent à l'action régulièrement, qui n'ont pas peur d'échouer, parce que pour eux, l'échec, ça fait partie intégrante de leur future réussite. Ils ont un discours intérieur qui est valorisant, du coup, ils croient en eux. Donc, on est plus basé là sur des croyances qui les aident, qui sont aidantes, des croyances ressources. Par exemple, tout est une opportunité. Si eux peuvent le faire, je peux le faire, je suis assez, je suis capable. Ça prendra du temps peut-être, mais je finirai par réussir, etc., etc. Il y en a des milliers comme ça. Donc c'est vraiment des personnes qui recherchent le challenge régulièrement, qui recherchent l'inconfort et qui n'ont pas peur de se mettre en danger, de prendre des risques mesurés bien évidemment. Donc voilà, on a distingué deux états d'esprit. Je répète, l'état d'esprit fixe, on est figé dans l'espace. On bouge pas trop, on est pris d'immobilisme, on se remet pas en question, on est bien dans cette situation, ça nous arrange. Il y a forcément des avantages pour qu'on y reste dans cet état d'esprit-là. Donc il faut aller chercher qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas forcément envie de se développer et de là d'aller chercher de la croissance pour justement développer nos qualités qui ne sont pas figées pour aller atteindre nos rêves avec de l'effort
du travail, de la persévérance, de l'action. Maintenant, je vais vous dire une chose très importante parce que il est possible aussi d'être entre les deux. Vous n'êtes pas forcément que fixe ou que en développement à fond. Il y a certains moments, on peut osciller entre les deux. On peut très bien un jour être dans la croissance, de se donner des défis, des challenges, puis ensuite de revenir peut-être sur des choses un peu plus simples, dans le confort, pour peut-être se reposer aussi. Mais il faut savoir que c'est OK d'être soit dans un, soit dans l'autre. Le but, c'est pas de se fouetter en se disant « mince, je suis dans un état d'esprit fixe, je ne vais pas réussir ma vie ». Non, il y a forcément des avantages pour que vous y soyez. Et si justement vous voulez en sortir, c'est là où je veux en venir, c'est qu'il faut le vouloir. Si vous voulez passer d'un état d'esprit fixe au développement, d'un état d'esprit de développement, il faut le vouloir. Et c'est quelque chose qui peut aussi prendre du temps. Donc il faut de la persévérance, il faut être déterminé à vouloir changer, il faut avoir une réelle envie qui nous prend aux tripes. Donc déjà, demandez-vous où est-ce que vous vous situez. Si vous êtes plus dans le fixe, si vous êtes plus dans le développement, si vous êtes un peu entre les deux, et sachez que vous pouvez passer de l'un à l'autre. Et comment on peut faire? La première chose, comme je viens de le dire à l'instant, c'est de le vouloir. Si vous le voulez profondément, vous pourrez passer d'un état d'esprit fixe à un état d'esprit de développement. Ça, c'est sûr et certain. Deuxièmement, il y a plusieurs choses que je peux vous dire pour vous aider à avancer dans l'état d'esprit de développement. Mais pour moi, les choses principales et globales, là, c'est vraiment, on voit l'état d'esprit dans sa globalité, c'est vouloir changer, savoir où vous allez, où est-ce que vous voulez vous rendre, c'est quoi votre objectif, c'est quoi votre vision, c'est quoi vos rêves. Troisièmement, alors là, c'est vraiment global. Troisièmement, croyez en vous. Donc du coup, pour vous aider à développer cet état d'esprit, travaillez déjà ces trois premières choses qui sont pour moi essentielles quand on veut passer dans un état d'esprit de développement pour atteindre sa réussite qui est subjective. Chacun a sa propre façon de réussir. Donc si vous voulez atteindre votre réussite personnelle ou professionnelle, eh bien je vous conseille déjà de travailler votre vision, où est-ce que vous voulez aller, votre objectif qui est important pour vous, de croire en vous. Donc c'est d'apprendre à vous connaître, vos qualités, vos axes d'amélioration, vos valeurs, votre amour pour vous-même. Et la troisième chose, c'est de le vouloir. Voilà. Et pour terminer cette vidéo qui est assez courte, je voulais simplement vous faire une introduction sur ce qu'est le mindset. Je voulais vous donner un exemple. Un exemple de personnes, il y en a des milliers, on est d'accord, d'exemples de personnes qui ont eu un état d'esprit de dingue, de champion et qui grâce à leur état d'esprit, leur focus, leur pensée, ont réalisé des choses de dingue. Encore une fois, il y en a dans tous les domaines et il y en a des milliers, voire des millions. Je vais juste en donner un que beaucoup de personnes connaissent, qui est très connu en France et dans l'international aussi, c'est Tony Parker. Pourquoi Tony Parker? C'est le premier Français de l'histoire du basketball à avoir été sacré champion de la NBA avec les Spurs. Je pense que je l'ai bien dit, j'espère. Alors que ce joueur-là, Tony Parker, est petit pour un meneur, donc très souvent critiqué. En plus de ça, c'est un étranger, c'est un Français qui vient aux States. Et avec ça, grâce à sa détermination, sa persévérance, le fait qu'il croit en lui, qu'il a ce rêve, cette ambition et qu'il est persuadé qu'il va y arriver à un moment ou à un autre, que ça prenne du temps ou pas, il devient 6 fois All-Star. Donc je crois que c'est All-Star, c'est les meilleurs joueurs par année dans le basketball aux States, en NBA. Et il devient 4 fois champion de la NBA avec les Spurs. Donc c'est juste incroyable ce qu'il a fait. Le mec, Tony, débarque de nulle part. Il arrive dans le pays du basketball. C'est un étranger là-bas, un Français. Il arrive, il rafle tous les titres et il marque au fer rouge sa légende dans le milieu du basketball français. Comme quoi c'est le premier Français à avoir été All-Star et champion de la NBA aux States. Et c'est quelque chose d'énorme dans le milieu du basketball. Et moi, avec cet exemple-là, j'ai envie de vous poser une question que j'adore poser. Si Tony a réussi à faire ce qu'il voulait faire, qu'est-ce qui différencie Tony de vous? Dites-moi. Répondez en commentaire. Dites-moi en commentaire ce qui différencie Tony Parker de vous. C'est quoi?
N'hésitez pas à me répondre en commentaire. Répondez-moi vraiment, j'ai vraiment envie de savoir ce que vous allez me dire. Je serai ravi de tout lire, je vous répondrai même. En tout cas, merci d'avoir regardé jusqu'au bout cette vidéo. En tout cas, pour ceux qui veulent aller plus loin, je suis coach en développement personnel, donc coach justement spécialisé dans le mindset pour les artistes et les entrepreneurs. J'ai un accompagnement de 3 mois où je vous aide à travailler sur vous, à vous reconnecter à vous, ce qui est important pour vous, et d'aller le chercher et de travailler votre état d'esprit. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo et n'oubliez pas, osez rêver.